Personne ne reste indifférent devant une araignée. À votre avis, pourquoi? Ici, Natasha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de la symbolique de l'araignée dans différentes cultures, mais également de son lien particulier avec les femmes qui possèdent tout comme l'araignée des capacités créatrices, mais également prédatrices. Avant toute chose, j'aimerais vous préciser que l'araignée n'est pas un insecte. En effet, celui-ci possède 6 pattes alors que l'araignée en a 8. D'un point de vue biologique, l'araignée est plus proche des scorpions que des insectes. Tous deux font partie de la classe des arachnides, sont venimeux, sont des chasseurs, des prédateurs carnivores et ont une croissance qui s'effectue par mues successives. Sur les plus de 43 000 espèces d'araignées existantes, la plupart produisent de la soie. Elles en fabriquent d'ailleurs de différentes sortes pour des usages divers comme la construction de pièges, l'emmaillotage de proies, la protection des œufs ou encore la locomotion aérienne grâce au vent. Les toiles qu'elles tissent sont de véritables œuvres d'art et ont différentes formes, tubulaires, en réseau, avec un entonnoir en nappe et bien d'autres encore. L'araignée véhicule de nombreuses légendes urbaines et superstitions. Au Moyen Âge, les amulettes faites avec des araignées permettaient d'éloigner la fièvre, de lutter contre le paludisme, l'asthme, les épidémies et les insomnies. À la même époque, une catégorie particulière d'araignées, les tarentules, se serait attaquée aux habitants de la ville de Taranto, en Italie du Sud, dans les Pouilles. Ces araignées mordaient les individus et leurs morsures provoquaient chez eux une affection nerveuse appelée le tarentisme. Les personnes en sortaient extrêmement agitées et ne pouvaient être soulagées et guéries que par le biais de danses et de concerts. Ce phénomène a d'ailleurs donné le nom à une danse traditionnelle du sud de l'Italie nommée la tarentelle. Dans les campagnes européennes, les araignées étaient connues pour purifier l'air des étables, protéger le bétail du mauvais œil et de la magie noire et éloigner les lutins opportunistes des écuries et des chevaux. Aux USA, encore aujourd'hui, une toile d'araignée trouvée sur une porte d'entrée serait la preuve de l'infidélité du partenaire masculin. Dans certains pays, il est dit que ces piqûres provoqueraient par exemple des crises de rire ou de pleurs qui auraient le pouvoir de conduire la victime à la mort. Elle a également la réputation, si elle se trouve dans votre chambre à coucher et vous touche la nuit, de provoquer des éruptions cutanées ou d'entrer dans votre corps par votre bouche ou vos oreilles. Et en Grande-Bretagne, si elle vous frôle le visage durant votre sommeil, elle pourrait bien vous apporter le cancer. Je trouve que ça fait pas mal de choses pour une seule petite bestiole, vous ne trouvez pas? L'araignée est universellement liée au féminin, aussi bien dans son aspect lumineux que dans son aspect sombre, et la relation que nous avons avec elle est culturelle, car selon notre culture, nous aurons tendance à l'aimer ou bien à en éprouver une véritable aversion. Dans l'hindouisme, l'araignée tissant sa toile représente le monde de la Maya, c'est-à-dire de l'illusion. Le mot Maya, ayant le sens de l'illusion ou de l'apparence, se trouve dans les écrits védiques. Mais dans les textes sanscrits védiques anciens, le terme Maya signifiait le pouvoir merveilleux et mystérieux de transformer une idée en réalité physique. Il me semble que c'est bien là le pouvoir de l'araignée. Tout comme la femme, qui représente le pouvoir créateur et se trouve être une incarnation de ce pouvoir créateur originel, l'araignée est celle qui représente l'énergie féminine créatrice et qui a la capacité de transformer une idée en réalité matérielle. En tissant sa propre toile, l'araignée va tisser son rêve, créer sa propre destinée et trouver les ressources nécessaires pour y parvenir. Elle tisse sa toile tous les jours, mais la répare également et retisse ce qui est abîmé. Elle sait qu'elle ne doit pas se laisser abattre par sa charge de travail et qu'elle devra veiller à garder l'élan qui lui permettra de continuer son chemin. Ce qui signifie qu'elle devra sans cesse revenir sur son rêve personnel et le reconstruire afin qu'il soit parfait. Pour cela,
Elle aura besoin de persévérance, de patience, de courage, d'endurance, d'audace, d'adaptation et de méthode. Cette araignée, dans son aspect positif, représente l'infinie création de la vie et du féminin. Elle nous montre que nous devons être les créateurs de notre vie, que nous devons en prendre la responsabilité et nous consacrer véritablement au tissage de notre toile de rêve, c'est-à-dire de notre légende personnelle. L'araignée est le symbole de la création qui émerge du vide, du champ de tous les possibles. Elle symbolise l'éternité et l'infini, avec ses 8 pattes et son corps en forme de 8 à l'horizontale. Elle est une digne représentation de la transmission de la connaissance, car elle donne à ses petits le sens de l'organisation et leur dévoile le secret de la fabrication de ces toiles qui incarnent la créativité et la perfection des formes géométriques. Toutefois, la toile de l'araignée n'est pas que créativité et perfection, mais aussi un piège qui exprime la prédation et la mort. En ce sens, elle symbolise au même titre que la femme le cycle vie-mort-vie. En tant que fileuse, l'araignée est en lien avec les 3 fileuses de la destinée, connues sous le nom de moires dans la tradition grecque, Cloto, Lachesis et Atropos, de Parc dans la mythologie romaine, Nona, Decima et Morta, ou encore de Norn dans la tradition germano-scandinave, Urd, Verdandi et Skuld. Comme tisseuse et maîtresse du destin, l'araignée connaît le destin des hommes et a donc aussi une fonction divinatrice. Elle rejoint en cela le pouvoir du féminin qui a toujours un pied dans l'autre monde et devine les choses avant même qu'elles ne se soient produites. La divination de l'araignée était pratiquée par les Incas du Pérou, mais elle existe toujours parmi la fédération des peuples Bamoun à l'ouest du Cameroun où l'araignée se nomme Ngame. C'est en tissant sa toile que l'araignée va y attirer tout ce dont elle aura besoin et ne manquera ainsi jamais de nourriture, ce qui la transforme littéralement en prédatrice. Sur un fond de tissage, généralement considéré comme une activité typiquement féminine et qui représente une forme d'emprisonnement ainsi qu'une allégorie de la destinée humaine, l'araignée a souvent été perçue comme maléfique, voire diabolique, et a de tout temps été associée à la femme fatale ou encore à la mère castratrice. La réputation de l'araignée qui dévore son partenaire mâle et qui est une prédatrice avide de l'énergie masculine a permis, à travers l'histoire, une variété de comparaisons sur le thème de la mère castratrice ou de la femme fatale, ce qui a d'ailleurs donné, de par le monde, prétexte à de nombreux ouvrages de littérature classique ou fantastique dans lesquels l'amour fou, la folie et la mort se côtoient. Dans son aspect négatif, cet animal est associé à la folie, d'où l'expression « avoir une araignée au plafond », à l'emprisonnement et à la mort. Le terme « araignée » signifie en argot une prostituée. La femme araignée, au sens négatif du terme, est une femme qui ne peut aimer, mais qui veut posséder l'énergie de l'homme et qui subira une inversion de son énergie créatrice qui se transformera en énergie de destruction. Comme on peut le voir, l'araignée donne corps à toutes les projections négatives sur les femmes, projections négatives mais également positives que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres d'art comme dans le poème J'aime l'araignée de Victor Hugo, les peintures d'Odilo Rodon, l'araignée qui pleure ou l'araignée qui rit, celle de Gustave Doré, Arachné, l'une des illustrations du Purgatoire de la Divine Comédie de Dante, ou bien encore dans la sculpture nommée Maman l'araignée géante de la plasticienne Louise Bourgeois. Il est probable que ce sont les rôles à la fois créateurs et destructeurs de l'araignée qui lui ont attribué dans certaines cultures une dimension mythologique et une fonction cosmogonique, comme c'est le cas chez les Incas du Pérou, les Akan du Ghana ou encore certaines tribus amérindiennes comme les Navajo ou les Hopis.
L'un des mythes européens de l'araignée nous est parvenu grâce au poème Les Métamorphoses qui nous vient d'Ovide, un poète latin de culture hellénique, 43 avant notre ère à 17 ou 18 de notre ère. Ce mythe raconte comment Athéna Pallas changea en araignée une jeune fille de la ville de Méonie appelée Arachné. Arachné était la fille d'un teinturier très réputé qui aurait défié la déesse dans l'art du tissage et aurait eu le malheur de créer une œuvre parfaite. Le terme Pallas place Athéna directement dans les arts du tissage. En effet, Pallas était le nom de son ami d'enfance, toujours représenté avec un fuseau et une quenouille. Arachné, la jeune fille dont il est question, refusa de rendre grâce à Athéna pour son savoir-faire technique, provoqua la déesse et se mesura à elle lors d'une compétition. Sur son ouvrage, Athéna Pallas représenta les dieux de l'Olympe avec leurs emblèmes habituels, alors que Arachné les montra dans leur aventure amoureuse avec des mortels et pas forcément à leur avantage. L'ouvrage d'Arachné était parfait, mais elle avait eu l'outrecuidance de représenter les faiblesses des dieux, ce qui mit en rage Athéna Pallas, qui détruisit son œuvre et frappa la jeune fille, qui, de désespoir, finit par se pendre. Pour la sauver de la mort, la déesse, éprouvant de la compassion, la transforma en araignée, en employant le suc d'une herbe empoisonnée consacrée à Hécate. Voici les mots d'Ovide. Tout aussitôt, à peine touchés par le redoutable poison, les cheveux d'Arachné tombent et, avec eux, son nez et ses oreilles. Sa tête devint toute petite et toutes les proportions de son corps diminuent. À ses flancs se rattachent de grêles doigts au lieu de jambes. Tout le reste n'est qu'un ventre d'où cependant elle laisse échapper du fil et maintenant, araignée, elle tisse, comme jadis, sa toile. Voyons un peu ce qu'il en est de l'araignée dans d'autres cultures. Chez les Muiscas de Colombie, c'est l'araignée qui transporte l'âme des défunts qui doivent aller en enfer sur un bateau fait de sa toile. Chez les Aztèques, elle est le symbole du dieu des enfers. Chez les peuples d'Asie centrale et de Sibérie, elle est un symbole de l'âme. Et dans le sud du Vietnam, elle serait une partie de l'âme d'une personne qui se serait échappée et l'écraser risquerait de provoquer la mort de la personne en question. Chez les Amérindiens, elle est la créatrice du monde, la tisserande des rêves de l'humanité, qui tisse la destinée des hommes et de toutes les créatures vivantes. Elle est Iktomi, créateur du premier attrape-rêve, et fils d'Inyan, dieu créateur de la tradition Lakota. En Afrique de l'Ouest, chez les Ashanti du Ghana, l'araignée est appelée Ananse. C'est un trickster, au même titre que le coyote ou le corbeau en Amérique du Nord. Ananse est celui qui a préparé la matière première à partir de laquelle vont être créés les hommes. Il leur a également donné les outils et les céréales qui vont assurer leur survie. En Égypte antique, elle représentait la déesse primordiale Night, la mère divine, maîtresse de l'univers, patronne des tisserands qui tissent le monde et en fixent les limites. Pour les hindous, le fil de l'araignée représente le moyen de parvenir à la réalisation spirituelle et une véritable opportunité de se libérer de la roue des réincarnations. Au Tibet, lors de certains rituels, on fabrique des namkas, qui sont des structures composées d'un entrelac de fils formant comme une toile d'araignée qui sert à capturer des démons et des entités maléfiques. On retrouve également ces représentations sur les tormas, qui sont des gâteaux sacrificiels servant d'offrande dans le cadre de ces rituels. Au Japon, l'araignée se présente sous la forme d'un être surnaturel, un esprit qui se nomme Tsushigumo, qui signifie littéralement l'araignée de terre.
C'était un terme qui qualifiait au départ des personnes issues de clans ruraux qui n'avaient pas fait allégeance à l'empereur, qui défiait son autorité et avaient pour habitude de se cacher dans des cavernes naturelles. L'araignée est également présente dans les religions du livre. Dans l'islam, une sourate lui est consacrée. L'araignée aurait sauvé la vie du prophète, celle du roi David ou encore de la Vierge Marie et de son enfant, selon les divers récits, en tissant une toile devant l'ouverture d'une grotte dans laquelle il se serait réfugié pour échapper à des persécutions. Appelez l'araignée dans votre vie et voyager avec elle vous permettra de faire appel à votre créativité, de faire preuve de patience, de courage, de méthode et d'habileté, de développer votre concentration et votre sens de l'observation, de donner une forme concrète à vos idées et à vos projets et de vous reconnecter à l'énergie créatrice du féminin. Si vous souhaitez vous connecter au pouvoir du féminin et vous confronter à votre ombre et à votre obscurité afin de réussir à intégrer les différentes facettes qui composent votre personne, l'araignée est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car elle réunit en elle aussi bien l'ombre que la lumière et autant les notions de création que de néant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la toile de l'araignée et notamment sur le capteur de rêve qui en a été inspiré, je vous propose de visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.